Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui on va parler du vario d'origine du Arma Kraton 4S V2 que j'ai cramé dû à une erreur d'inattention et surtout de précipitation. C'est du tout l'objet de la vidéo, surtout aussi pour vous prévenir que de faire attention. J'ai quand même l'habitude de faire des soudures et ça m'a pas empêché de faire une erreur toute bête, donc ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, je vous ai dit aussi que j'allais vous expliquer comment ça s'était passé, donc voilà. D'origine, le Arma Kraton est livré avec deux prises et un loop. Moi, étant donné que j'allais rouler qu'avec des accus en 4S, j'avais pas besoin de conserver en permanence les deux prises sur le véhicule. Donc je me suis dit, je vais les supprimer. Ça évitera d'avoir une prise qui se balade toujours ou de devoir s'embêter à la caler. C'est plus simple d'avoir qu'une seule prise. Donc j'ai coupé, comme vous voyez, j'ai coupé. Hein. Et au moment de ressouder, j'ai eu un doute parce que le câble, il est orange. Et j'ai eu un doute. Alors du coup, j'ai regardé les prises, mais sauf que j'ai chopé celle-là. Et j'ai vu le orange était sur le moins. Logique, vu que c'est un branchement en série. Mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Quand je voulais me dépêcher pour pouvoir rouler le lendemain, orange sur le moins. Ok, j'ai ressoudé l'orange sur le moins. Sauf que pourtant, on peut pas on peut pas le rater. Hein. L'orange, c'est le plus. Mais non. Donc j'ai soudé le orange sur le moins de ma prise et forcément le noir sur le plus de ma prise. J'ai vérifié que mes soudures étaient bien faites. J'ai verrouillé la partie grise et ensuite je suis venu brancher ma batterie. J'ai allumé et pouf, j'ai eu un crépitement et de la fumée qui est sortie de la rampe de condensateur qui était ici. J'ai tout de suite débranché la batterie, j'ai regardé lui, il avait rien. Il n'était pas chaud, il ne sentait pas le cramer, il n'y avait pas de fumée qui se dégageait du variateur. Donc j'ai décidé d'enlever la gaine thermo de la rampe de condensateur et je me suis rendu compte qu'en fait elle avait cramé. Donc du coup, il ne fait pas la netteté, voilà. Elle a bien jauni sur un seul côté et le composant qui est au-dessus, lui, il manque un morceau. Donc du coup, j'ai décidé de la supprimer et je me suis dit, je mettrai ce variateur-là dans un autre véhicule plus léger qui aura un moteur plus petit, éventuellement en roulant qu'en 3S. Donc je décide de ressouder une prise directement dessus. Cette fois-ci, je fais bien attention que le orange est bien sûr le plus et le noir sur le moins. Je branche une batterie, donc à vide, hein, pas de moteur de brancher. Je branche une batterie, on voit bien la LED qui clignote 4 fois pour valider que c'était bien une batterie, une Lipo 4S. J'attends un petit peu, je teste la température du vario, tout va bien. Je débranche la lipo et je vais chercher un moteur. Avant de brancher le moteur tout neuf, je me dis je vais aller chercher un vieux moteur que j'avais. Donc j'ai pris ce moteur ici qui avait les mêmes prises que ce qu'il y avait d'origine. Donc un moteur Léopard en 4274 2000 kV. Moteur trop gros, je le sais, mais à vide. Donc je me dis il ne va pas consommer beaucoup. Petite histoire sur le moteur. C'est un moteur qu'un copain m'avait donné il y a quelques années parce que lui avait son vario qui avait lâché. Il avait fait une batterie et sur la seconde batterie, il ne s'était rien passé. Le vario ne s'allumait plus. Donc il a déduit que c'était le vario et à l'époque il avait décidé d'acheter un combo complet sur Hobby King. Il avait payé je crois 60 ou 65 € avec les frais de port à l'époque. Et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire du moteur. Il m'a dit si t'en veux je te le donne. Donc je l'ai pris ce moteur. Et depuis j'avais pas eu l'occasion de rouler, de le monter dans un châssis et donc du coup il était resté dans le placard. Et là j'ai dit je vais le sortir et je l'ai branché dessus. J'avais oublié cette histoire à ce moment-là que le vario avait un problème. Ou je m'en rappelais, je sais plus. Bref. Et j'ai décidé de le brancher dessus, sauf que là, du coup, quand j'ai allumé, ça a compté le premier bip, le deuxième, et au troisième, j'ai eu un crépitement et de la fumée qui est sortie du variateur à ce niveau-là à peu près. Donc je pense que du coup, ça a fait un court-circuit. Donc j'en ai déduit que le vario était le moteur était défectueux, mais je pense que du coup, le vario, lui, avant que je branche le moteur, le vario devait être encore fonctionnel. Parce que sinon il aurait cramé, s'il y avait un court-circuit aussi dans le vario, je pense qu'il aurait cramé, même sans brancher de moteur, il aurait pris feu quoi. Ce qui n'a pas été le cas, donc du coup j'en déduis que c'est le moteur, mais je l'ai ouvert, visuellement j'ai rien vu d'anormal. Et après je sais pas du tout comment on fait pour tester, je sais qu'on peut tester normalement le bobinage, mais je sais pas comment on fait. Donc du coup ce moteur va repartir dans le placard, mais il va pas y bouger. Jusqu'à ce que je trouve une solution pour le tester, peut-être sur un vieux variateur, si j'aurai l'occasion de trouver un vieux variateur un 8ème, éventuellement, je testerai ce moteur là-dessus, mais pour l'instant il va rester dans le placard et il sortira plus de là. Donc du coup voilà, c'était la petite vidéo très courte en fait pour vous expliquer ce qui s'était passé et pourquoi du coup j'ai jamais roulé avec le vario d'origine du Kraton parce que il est mort avant même d'avoir fait son premier roulage dû à une erreur d'inattention. Donc je profite du coup de la vidéo pour vous dire faites attention
quand vous soudez, même si vous avez l'habitude, hein, parce que moi j'ai quand même un peu l'habitude de souder, ça fait quelques années que je fais du modélisme, ça ne m'a pas empêché pour autant de faire une erreur toute bête d'inattention. Donc du coup, bah, faites attention quand vous faites des soudures, vérifiez, en fait, avant de brancher le courant, donc la batterie, vérifiez que vous n'avez pas fait une inversion de polarité, parce que ça peut vite arriver, la preuve, hein, ça m'est arrivé, donc je pense que ça peut arriver très rapidement de faire une erreur comme ça. Normalement, les varios sont prévus pour les inversions de polarité, mais le variateur, pas cette partie-là, parce qu'en fait, elle est avant. Donc là-dessus, c'est possible qu'il n'y ait pas de protection de court-circuit ou autre. Je pense que c'est pour ça que c'est ça qui a cramé en premier, mais comme j'ai réagi assez vite, ça a pas, le court-circuit n'a pas été plus loin. Donc du coup, ce variateur-là aurait pu être sauvé si j'aurais pas branché un moteur défectueux, je pense. Donc faites attention parce que du coup, moi, c'est une erreur qui m'a coûté. Bon, ça m'a permis de savoir que ce moteur-là ne fonctionne plus. D'un côté, c'est peut-être pas si mal parce que si j'aurais branché ce moteur-là sur un Vario à 150 ou 200 euros, j'aurais pleuré, en fait, presque, hein. Tandis que là, ça m'a juste coûté, on va dire, 100 euros. Ça fait quand même mal, mais au moins, je suis fixé sur le moteur. Et là, du coup, bah, j'ai monté ça sur le Creton. Parce que je voulais un Vario de la même taille. J'avais monté pour du coup le premier run, j'avais monté le XR8 SCT, mais j'ai dit c'est dommage de laisser un combo à capteur dans le Creton, sachant que le moteur d'origine n'a pas de capteur. Alors du coup, j'ai acheté celui-ci pour le mettre dedans, et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Et petite histoire aussi d'ailleurs, ce Vario-là d'origine, il est livré avec une rampe de condensateur, mais je ne l'ai pas monté, et franchement, ça fonctionne nickel. Donc je pense que même ce Vario-là, étant donné que pour moi, ils sont extrêmement ressemblants, à part que les condensateurs ici sont plus gros, je crois, que ceux qui sont d'origine de celui-ci. Il me semble. Faudrait que je vérifie, mais je crois. Donc si celui-là tourne dans le Creton sans être obligé de mettre une rampe de condensateur en plus, je pense que celui-ci en aurait été capable sans cette pièce-là. Voilà. Peut-être, j'en suis pas sûr. Voilà. De toute façon, on ne saura jamais pour maintenant, parce que pareil aussi, j'ai essayé au début, avant d'acheter le Hobby-Wing, j'ai essayé de regarder si je pourrais retrouver celui-ci. Donc j'ai regardé sur 2-3 revendeurs en France, donc j'ai regardé RC Team principalement, et d'autres, je ne sais plus lesquels. Ils n'avaient pas ce modèle-là. J'ai recherché exactement le même modèle, hein, et je ne l'ai pas trouvé. Du moins à l'époque, il y a quelques mois en arrière, il n'était pas disponible en pièces détachées. Et sur le site de Arma non plus, et sur le site de Horizon Bee non plus. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai fait le choix de prendre un Hobby-Wing parce que je connais Hobby-Wing, et puis bah, j'ai la carte de prog, donc voilà. C'était plus simple pour moi de mettre du Hobby-Wing, puis surtout niveau qualité-prix, ils sont quand même assez... ils sont plutôt corrects. À part les variateurs à 8ème en ce moment, je sais pas, ça a bien augmenté, mais tout a augmenté, donc voilà. Mais celui-ci, du coup, quand moi je l'ai acheté, je l'ai payé 90 ou 95 euros, je crois. Donc voilà. Il fait l'affaire pour le moment, il fait largement le travail, donc bah, moi ça me convient. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser là. C'était juste pour vous expliquer hein, ce qui s'était passé avec ce variateur-là. Puis bah aussi pour vous le montrer. Ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'on voit, c'est là. Hein. C'est voilà. Juste parce que j'ai fait une inversion de polarité. Donc bah, faites attention, vérifiez bien, avant de brancher le courant, vérifiez bien que vous n'ayez pas fait une erreur d'inversion de polarité, parce que sinon ça pourrait vous coûter la vie d'un variateur, ce qui serait quand même dommage. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Donc prochaine vidéo que vous allez voir, normalement, ce sera la vidéo des 10SC qui vont rouler sur parking bitume avec Alex. Et cette vidéo-là, je vais essayer de l'intercaler, pas de l'intercaler, mais de la mettre dans la semaine, je pense un mercredi après-midi, vers 18h, je pense, quelque chose comme ça. Ou 16h, un mercredi après-midi. Voilà, donc peut-être vous verrez celle-là avant la vidéo des 10SC, ou vous verrez celle-là juste après la vidéo des 10SC. Pour l'instant, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Voilà. Donc ben, ceux qui savent comment on teste le moteur, hein, dites-le moi en commentaire. Et je vais aussi, oui, tant que j'y pense, je vais rouler le 15 avril, je crois. Je vais aller rouler au domaine Bois de Rose avec l'association RC Mag à la rencontre mensuelle qu'il organise. Ça me permettra de découvrir le terrain sur lequel il roule et puis découvrir d'autres personnes qui font de la RC à proximité de chez moi pour éventuellement, pourquoi pas, aller rouler plus régulièrement avec eux et faire des vidéos avec plus d'action qu'une ou deux voitures seulement. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. S'il fait beau, allez rouler et puis à bientôt. Salut!